Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je vous propose de vous donner 6 stratégies pour arrêter de se faire du souci et maîtriser ses inquiétudes. D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire comment vous faites de votre côté pour maîtriser vos inquiétudes justement et arrêter de vous faire du souci. Peut-être que vous avez d'autres stratégies desquelles nous pourrions profiter. La première stratégie dont je vais vous parler. Alors déjà, ce que je tiens à vous dire, entre parenthèses, excusez-moi, c'est que les 6 stratégies que je vais vous donner, vous pouvez les utiliser tout en même temps ou choisir celle qui vous semble le plus collée à votre personnalité, à votre mode de fonctionnement et à la situation. Vous pouvez appliquer les 6 ou vous pouvez choisir, comme je vous disais à l'instant, celle avec un S ou sans S qui vous convient le mieux. La première stratégie que je vous propose pour pouvoir maîtriser vos soucis et vos inquiétudes, c'est de prendre du recul par rapport au mécanisme de l'anxiété. Parce que quand on a tendance à se faire du souci ou qu'on a tendance à s'inquiéter plus ou moins vite, on va dire, c'est qu'il y a un petit fond, si je puis dire, d'anxiété. Et comment prendre du recul par rapport à l'anxiété ? Je table que le fait de se représenter le mécanisme de l'anxiété va vous aider à comprendre ce qui se passe et à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Quand on a une pensée négative ou une pensée qui fait peur à propos d'une situation, notre amygdale, c'est comme si elle s'écriait « attention, attention, danger, danger » et ça induit pas mal de changements au niveau physique-physiologique. Par exemple, ça augmente votre niveau d'adrénaline, c'est ce qui produit en fait de la part de votre corps une réponse de stress, comme les muscles qui se tendent, le cœur qui bat plus vite ou la respiration qui s'accélère. Et c'est ça cette adrénaline, elle affecte du coup votre esprit et elle commence à vous faire penser de plus en plus vite. Et c'est comme si votre esprit va réagir en construisant une histoire, un scénario un peu à la Spielberg qui est catastrophique, et qui va faire que vous allez penser que c'est vrai. Vous voyez, c'est un enchaînement. Autrement dit, l'anxiété, c'est un enchaînement de faits. D'abord, vous avez une pensée, après vous avez une réponse physiologique, et après ça va aller encore plus accentuer la pensée, qui fait que vous allez, vivre votre peur, si je peux dire ça comme ça. Donc la première stratégie dont je voulais vous parler, c'est vraiment le fait que vous preniez du recul par rapport à ce qui se passe en connaissant justement ce mécanisme de l'anxiété. La deuxième stratégie dont je voudrais vous parler, c'est le fait de mettre les choses par écrit. Alors, mettre les choses au clair par écrit, quand je vous dis par écrit, on est dans une ère dans laquelle on a à peu près tous, malheureusement si je puis dire, ou fort heureusement, dans ces cas de figure-là, un téléphone, un smartphone à nos côtés. Ça peut être un outil. Si vous êtes plutôt papier-crayon, comme on dit, vous pouvez choper votre carnet et écrire. Mettez les choses au clair pour faire la part des choses entre ce dont vous avez peur et ce qui est à solutionner ce qui est vraiment à solutionner quand une situation se présente. Faire la part des choses, je répète, entre vos peurs et ce qui est factuellement réel et dont vous avez à vous occuper en fait. Parce que parfois, admettons, vous craignez d'avoir une maladie, vous êtes un petit peu, vous avez un petit trait, si je peux dire ça comme ça, hypocondriaque. Vous craignez de choper une gastro en allant manger dehors, on va dire que vous aimez l'hygiène, et vous craignez de choper une gastro en allant manger dehors. Est-ce que pour l'instant vous avez une gastro ? Non. Vous voyez, c'est le fait de remettre les choses au clair comme ça pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Une autre stratégie que je vous propose, c'est de confronter vos peurs et les émotions qui y sont liées pour y répondre avec un plan d'action pragmatique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Admettons, vous venez de perdre, on va dire, votre conjoint, ce qui serait assez malheureux et que je vous souhaite pas, que Dieu vous en préserve. Vous venez de perdre votre conjoint et vous avez peur vous avez peur pour vos enfants, vous avez peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de vos enfants, d'accord ? C'est ce qui est tout à fait légitime. Vous allez, donc vous écrivez votre peur. Voilà, je viens de perdre mon conjoint, etc. J'ai peur de pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants, pardon. Donc j'identifie dans quelle émotion je suis, c'est-à-dire la peur, et comment je vais faire pour y répondre avec un plan d'action pragmatique. Voilà, actuellement je suis infirmière, je gagne tant par mois, je sais que pour subvenir aux besoins de mes enfants, je budgétise pour savoir de combien j'ai besoin par mois, qu'est-ce que je peux mettre en place. Voilà, voyez, vous allez essayer de répondre vraiment en essayant de planifier les choses pour
comment dirais-je, parce que quand on est dans une situation comme ça de perte, si je puis dire, le mot est faible, c'est comme si on perd le contrôle de la situation. Et en mettant les choses en perspective, et en se disant comment je peux agir sur la situation, et en essayant de construire un plan, duquel vous pouvez d'ailleurs demander de l'aide pour construire ce plan à vos proches qui sont de confiance, vous avez l'impression de reprendre le contrôle un petit peu de la situation. Une autre stratégie que je vous propose, bon, c'est vraiment... s'il y en a une que vous devriez choisir, je pense que ce serait bien celle-là. Elles sont toutes interconnectées. C'est normal si parfois vous vous dites « Oh, ça se ressemble et tout ça ». C'est normal, elles sont toutes interconnectées. Ce que je vous conseille, c'est de travailler le lâcher-prise. Bon, j'en parle énormément. Lâcher-prise, vous voyez, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire qu'on lâche l'affaire, qu'on laisse tomber, mais c'est plutôt comment on va se disposer face aux événements. La vision du lâcher-prise que je vous propose, c'est d'accepter que vous n'avez seulement à faire de votre mieux, c'est la seule responsabilité qui vous incombe. Vous prenez de la distance face aux résultats. La seule responsabilité, je répète, que vous avez, c'est de faire de votre mieux. Et vous lâchez prise vis-à-vis du résultat. Ok. La stratégie suivante que je vous propose, c'est de travailler à vous rassurer, à ramener cet état de sécurité en vous posant les questions suivantes. Parce que souvent, quand on se fait du souci, quand on a des inquiétudes, c'est quand ce qui va produire cet état, c'est de s'imaginer qu'on a énormément de choses à faire et qu'on va se sentir submergé par tout ça. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de vous poser les questions suivantes pour vous rassurer. Donc là, l'étape, c'est vraiment de se rassurer. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous ? Vous posez la question, qu'est-ce qui est prioritaire? Une fois que vous avez priorisé dans ce que vous avez à faire, vous vous posez la question suivante. De quoi avez-vous besoin pour les mettre en place? Et vous gardez, et ces deux questions-là, vous les entourez de la conviction dont je vous ai parlé là, c'est que les choses doivent être faites étape par étape. J'en parlais encore hier avec une patiente, avec elle, on travaille sur la guérison d'une dépression, et elle me disait... Vous savez, Émilie, au début, vous m'aviez dit, il faut y aller étape par étape. Vous m'avez demandé, entre guillemets, de vous faire confiance par rapport à ça. Et elle m'a dit, et comme j'avais confiance en vous, je vous ai suivi. Et je me rends compte que c'est exactement ça. Il faut que je puisse, elle me disait, toujours accepter que les choses se passent étape par étape. Et elle me dit, et je sais que j'ai bien fait de vous faire confiance parce que je me rends compte, avec tout le travail qu'on a fait, qu'effectivement, les choses ont été faites étape par étape. La stratégie suivante dont je voulais vous parler, c'est de vous reconnecter, entre guillemets, à la paix avec un grand P, si je peux dire ça comme ça. De quelle manière? Je vous propose la phrase suivante, qui n'est pas une phrase issue, parce qu'on pourrait le penser, je ne suis pas forcément pour, ce qu'on appelle les affirmations positives, parce que parfois les affirmations positives, à mon sens, ça n'engage que moi, ça me semble un petit peu, surfait et un peu superficiel, pas toujours vrai, si je peux dire ça comme ça, un peu démago, voilà, c'est le mot que je cherchais. Là, c'est vraiment ce que je vous propose, et c'est une phrase que je pense qui est vraie pour tout à chacun, et qui est dans la capacité de tout à chacun, sans partir dans de la mégalomanie. Cette phrase suivante. Dieu m'a donné la sérénité d'accepter les choses que je ne peux objectivement pas changer. Je répète, Dieu m'a donné la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer ou que je ne peux pas objectivement changer. C'est-à-dire, factuellement, je ne peux rien faire. C'est d'accepter qu'on a la capacité de développer cette sérénité pour accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et c'est normal, c'est humain. Premier point. Deuxième point. Dieu m'a donné le courage de changer ce qui est en ma capacité. Vous voyez, d'un côté, il y a la sérénité qu'on développe vis-à-vis de ce qu'on peut objectivement pas changer. Comme, je sais pas, demain vous avez prévu un barbecue, il va pleuvoir, ou vous êtes déjà demain et il pleut, vous n'avez qu'une opportunité, vous ne pouvez pas arrêter la pluie de tomber, il faut l'accepter, c'est objectif, mais vous pouvez développer la sérénité d'accepter ces choses-là. Deuxième point, le courage de changer ce qui est en ma capacité. Si vous avez, admettons... vos enfants ont mis leur chambre à sac, ils sont partis à l'école ou ils sont trop petits pour ranger leur chambre eux-mêmes, vous pouvez, stimuler en vous le courage de changer ce qui est en votre capacité, c'est-à-dire de ranger leur chambre. Voilà, je vous donne vraiment un exemple basique. Je répète, le courage de changer ce qui est en ma capacité et ce troisième point est très important, la sagesse de reconnaître la différence entre les deux. Ce qui peut être très persécutant vis-à-vis de soi, c'est de dénier
qu'il y a des choses qu'on peut changer et des choses qu'on ne peut pas changer. Et il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est de cette sagesse-là dont je vous parle. Donc je vous disais, la sérénité d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, le courage de travailler sur ce qu'on peut changer, ce qui est dans notre capacité, et la sagesse de faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, c'est tout pour ces 6 stratégies pour arrêter de se faire du souci et maîtriser ses inquiétudes. J'espère que votre podcast vous sera utile. Sachez que j'ai aussi 2 programmes gratuits que je vous offre. Vous pouvez les retrouver en barre d'infos. Le premier, c'est un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi. Et le deuxième est un programme gratuit, toujours par mail, qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain, qui est un programme quasi quotidien avec parfois des pauses pour que vous puissiez intégrer tous les savoirs, si je peux dire ça comme ça, que je vous transmets. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je vous dis à bientôt. Bye bye!